Maintenant, nous commençons notre lecture. Heureusement, mon fils est là, celui avec qui nous allons entamer la lecture de quelques tests. Donc, je vous disais qu'on ne va pas faire longtemps, au plus 1 heure de temps, on est avec vous. Donc, à l'occasion de la journée mondiale du livre, c'est la journée mondiale du livre. Donc, ou bien les journées mondiales du livre. Et ça va du 27 avril jusqu'au 3 mai. Donc, il faut que dans ce laps de temps, et que les gens puissent lire des textes qu'ils aiment, qu'ils connaissent. Et comme moi, je fais partie de tout petits écrivains, et comme j'ai moi aussi certains livres, alors je vais me permettre, avec mon fils, de lire quelques textes. C'est sûr que beaucoup ici ont déjà écouté mes textes. C'est sûr que certains ici, dans quelques-uns de mes lives, ont déjà écouté certains de mes textes. Mais cela n'empêche pas qu'on les réécoute. Parce que le combat, c'est toujours un combat. Nous menons un combat et nul n'a le droit de baisser les bras tant que rien n'a changé dans notre pays. Alors, bonsoir, mon fils King Zongo et Kamal. Bienvenue. Bonsoir, papa. Bonsoir. Merci beaucoup, papa. D'accord. Est-ce que tu peux venir en vidéo? Oui, donne-moi quelques instants, faut que je puisse être en vidéo. J'arrive. Ok. Oui. Ok. Donc, je disais donc, nous allons essayer de lire quelques-uns de mes textes que certains connaissent déjà. Gilles Meka, vous parlez de quel frère? Ah, de moi-même. Merci beaucoup. Merci pour les compliments. Merci. Alors, tu m'écoutes, King? Oui, papa, je t'écoute. Oui, on va commencer comme on l'a dit, avec le mot. Ensuite, ma plaie. Oui. Il faut numéroter peut-être. Oui. Ma plaie. Et en troisième position, la limace. Et quatrième position, le me demande. D'accord. En cinquième position, le mot juste. D'ailleurs, je n'avais même plus besoin de donner l'ordre, puisque ça va de soi, mais j'ai voulu te le dire pour que tu essaies de les arranger et Merci. de les ordonner. Voilà. Merci. Donc, chers amis, je voudrais, à l'occasion des journées mondiales du livre, rendre hommage à tous les écrivains, à tous les poètes africains, écrivains et poètes africains, les romanciers, je leur rends hommage. Parce que la plupart d'entre eux se sont battus aussi contre le colonisateur. Et donc, les écrivains font partie de la classe qui s'est battue pour l'indépendance de leur nation et aussi pour la liberté de leur peuple. Donc, pour commencer, je rends un vibrant hommage à tous ces géants de la littérature africaine. Je pense à Sandrine Ousmane, je pense à Birago Diop, je pense à Wole Soyinka, je pense à Tati Louta, ils sont nombreux. Ils sont nombreux.
Donc, David Diop, lui, c'était un poète. Il vivait en France. Un jour, il a pris son avion pour aller chez lui au Sénégal et malheureusement, il y a eu un accident d'avion. Il est mort. Oh. Oh oui. C'est lui qui avait composé. Je me rappelle. Bien. Alors, merci beaucoup. Donc, j'ai avec moi Kamal Madougou Zongo. Et c'est avec lui que nous allons effectivement nous entretenir avec vous et en lisant certains textes que je dis, peut-être certains ont déjà entendu, déjà écouté la lecture de ces textes-là. Mais à l'occasion des journées mondiales de lecture et du livre, alors nous faisons le devoir de vous lire certains textes qui sont de moi-même et qui sont contenus dans mon recueil, dans mon livre que nous appelons effectivement recueil de poèmes. Voilà. Et ce recueil de poèmes s'intitule Un jour. Et un jour, ça veut dire tout simplement que dans la vie, il faut toujours espérer. Il faut pas faut pas baisser les bras, il faut toujours espérer. Et un jour, ça ira mieux. Un jour, le Togo se portera mieux quand ceux-là qui régentent le pays ne seront plus là et qu'il y a des gens quand même sérieux, enfin, qui seront sérieux, prendront la relève, les rênes du pays, et qu'ils puissent effectivement faire ce que, par exemple, Talon a fait au Bénin et que Mahama du Ghana est en train de faire. Donc voilà. Alors, Kamal, je te donne la parole pour... je te dis bonsoir d'abord et je te passe la parole aussi pour dire bonsoir aux amis qui nous écoutent, qui sont dans ce live aujourd'hui. Micro. Oui, merci beaucoup. Bonsoir, papa. Bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. C'est avec un grand plaisir que je partage cette journée mondiale des livres parce que j'aime aussi la lecture et je m'inspire aussi beaucoup des textes. Donc, je suis heureux d'être là ce soir. Et merci encore pour l'invitation, papa. Merci beaucoup. Et alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer la lecture. Et nous commençons. Nous vivons ici en Allemagne et il y a beaucoup de milliers de Togolais qui vivent en Allemagne. Vous voyez le poids que l'Allemagne supporte en accueillant nos frères, nos sœurs, qui depuis des années sont ici en Allemagne. Ceux qui n'ont pas la chance ont terminé leur vie ici, et à leur âme. D'ailleurs, hier matin, on venait d'enterrer un de nos frères de ce côté. Et voilà, c'est dur. Ce n'est pas rose ici, c'est pas rose. Bien. Donc, il y a d'autres qui sont ici en tant qu'étudiants. Il y a d'autres ici qui sont en tant que réfugiés politiques. Voilà, il y a d'autres qui viennent aussi en tant que commerçants. D'autres viennent en tant que touristes. Donc, il y a tous des Togolais qui sont ici. Et le rêve de chacun, le désir de chacun, c'est un jour d'arriver à rentrer chez lui parce que il n'y a de meilleure place que chez lui. Ouais, c'est vrai. Donc, chez nous, c'est chez nous. Même si on vient d'un village, c'est chez nous. Donc, le rêve, le souhait de tout le monde, c'est que
effectivement, que ça ne dure plus longtemps, que les vannes soient ouvertes pour que les Togolais, ceux qui désirent de rentrer au pays, puissent rentrer au Togo. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pour rendre hommage et honneur à l'Allemagne. Hein? L'Allemagne qui a accepté de supporter nos caprices, de nous donner le toit, de nous donner de l'eau, de nous aimer, et surtout les Togolais en Europe et principalement en Allemagne sont des peuples admirés parce que ils ne sont pas paresseux, ils sont assidus, ils vaquent à leurs occupations, ils sont bien, ils ne font pas des choses louches, comme par exemple ça là, ils ne le font pas, enfin, la majorité ne fait pas ça. Donc, nous sommes heureux et c'est la raison pour laquelle je voudrais dire merci à l'Allemagne qui a accepté de nous accueillir chez lui lorsque nous avions des problèmes chez nous et même lorsque d'autres Togolais qui, même jusqu'à aujourd'hui, arrivent sur le sol allemand. Donc, nous disons merci au peuple allemand. Et ce texte, nous avons eu plusieurs fois à le lire devant les Allemands, devant les autorités, pour leur dire merci. C'est pour ça que nous voulons vous le lire et vous le lire encore une fois à la fin. Voilà. Donc, voilà. Et le titre, c'est Le mot juste. Je crois que je commence. Oui, das rechte Wort. OK. Le mot juste. Das rechte Wort. Ah, c'est comme ça qu'on va faire, non? OK. Pour moi, je finis et tu prends en allemand. D'accord. Merci. Le mot juste. Ma bouche ne trouve pas de vrais mots. Elle ne trouve pas des mots forts et justes. Des mots qui viennent du fond du cœur. Des mots qui disent nos sentiments. Comment pourrais-je les trouver, ces mots que je cherche en vain? Où pourrais-je donc les trouver, ces mots qui me manquent tant? Les mots qui charment les cœurs ont une force. Les mots qui touchent les âmes ont une valeur. Les mots qui émeuvent les hommes ont leur sens. Je ne sais pourtant quel mot choisir parmi tous ces mots si tendres et si beaux. Je veux un mot qui dise tout. Oui, tout. Tout d'un acte de sympathie. Tout d'un acte de générosité. À travers ce mot merveilleux, je voudrais que vous ressentiez l'estime d'une jeunesse exilée, l'amour d'une diaspora, notre diaspora, une diaspora reconnaissante envers toi, toi, ô peuple des grands hommes, à toi, peuple allemand. Nous n'avons rien à offrir que notre sincère amitié, mais aussi notre cœur pour les soins, le pain et le vin. J'ai enfin trouvé un mot juste, un seul. Un mot simple mais chargé de symboles. Ce mot vieux comme le temps. Ce mot qui jusque-là résistait à mes lèvres de poète. Ce mot juste, c'est merci. Voilà. Un instant. Voilà.
Voilà, je me suis applaudi moi-même. Ok, merci. Donc, à présent, je passe la parole à King Zongo pour la lecture en allemand. Merci. Das rechte Wort. Mein Mund findet nicht die rechten Worte. Er findet keine starken und wahren Worte. Worte, die aus tiefem Herzen kommen. Worte, die unsere Gefühle ausdrücken. Wie konnte ich sie finden? Diese Worte, die ich vergeblich suche. Wo konnte ich sie also finden? Diese Worte, die mir so sehr fehlen. Worte, die die Herzen bezaubern, haben eine Kraft. Worte, die Seele berühren, haben einen Wert. Worte, die die Menschen bewegen, haben einen Sinn. Ich weiß dennoch nicht, welches Wort ich wählen soll unter all diesen liebevollen und schönen Worten. Ich will ein Wort, das alles sagt. Ja, alles. Alles über eine Tat aus Mitgefühl. Alles über eine großzügige Tat. Durch dieses wunderschöne Wort möchte ich, dass Sie die Wertschätzung eines verbannten Jungens erfahren. Die Liebe eines Volkes im Exil. Unseres Volkes. Ein zerstreutes Volk, das dir dankbar ist. Du, Volk der großen Menschen. Dir, deutsches Volk, haben wir nichts zu schenken als aufrichtige Freundschaft, sowie unser Herz für all die Mühe, das Brot und den Wein. Endlich habe ich das richtige Wort gefunden. Ein einziges, ein einfaches, aber volles Symbol. Dieses Wort so alt wie die Zeit. Dieses Wort, das bis jetzt nicht über meine Dichterlippen kam. Dieses rechte Wort ist Danke. Akondo Ali. Merci beaucoup pour la brillante lecture en allemand. Merci beaucoup. Merci pour ce bon test, papa. Ah ouais. Bien, je vais le montrer quand même. Je vais le raccourcir un peu. Ici, donc, vous voyez la lecture de ce texte que nous venons de lire. Okay. Donc, les mots justes. Das rechte Wort. Ma bouche ne trouve pas des vrais mots. Elle ne trouve pas des mots forts et justes. Des mots qui viennent du fond du cœur. Des mots qui disent nos sentiments. Mein Mund findet nicht die rechten Worte. Er findet keine starken und wahren Worte. Worte, die aus tiefem Herzen kommen. Worte, die unsere Gefühle ausdrücken. Comment pourrais-je les trouver? Ces mots qui je cherche en vain. Où pourrais-je donc les trouver? Ces mots qui me manquent tant. Wie könnte ich sie finden? Diese Worte, die ich vergeblich suche. Wo könnte ich sie also finden? Diese Worte, die mir so sehr fehlen. Les mots qui charment le cœur ont une force. Les mots qui touchent les âmes ont une valeur. Les mots qui émeuvent les hommes ont leur sens. Je ne sais pourtant quel mot choisir parmi tous ces mots, si beaux et si forts. Worte, die die Herzen bezaubern, haben eine Kraft. Worte, die die Seele berühren, haben einen Wert. Worte, die die Menschen bewegen, haben einen Sinn. Ich weiß dennoch nicht, welches Wort ich wählen soll, unter all diesen liebevollen und schönen Worten. Je veux un mot
qui disent oui, tout un acte de sympathie, tout un acte de générosité. À travers ces mots merveilleux, je voudrais que vous ressentiez l'estime d'une jeunesse exilée, l'amour d'une diaspora, notre diaspora, une diaspora reconnaissante envers toi, ô peuple des grands hommes. Ich will ein Wort, das alles sagt. Ja, alles. Alles über ein Pathos-Gefühl. Alles über eine Großzügigkeit. Durch dieses wunderschöne Wort möchte ich, dass Sie die Wertschätzung einer verbannten Jugend erfahren, die Liebe eines Volkes im Exil, unseres Volkes, ein zerstreutes Volk, das dir dankbar ist. Du, Volk der großen Menschen. À toi, peuple allemand, nous n'avons rien à offrir que notre sincère amitié, mais aussi notre cœur pour le soin, le pain et le vin. Wir deutsches Volk haben wir nichts zu schenken als aufrichtige Freundschaft, so wie unser Herz für deine Mühe, das Brot und den Wein. J'ai enfin trouvé un mot juste, un mot, un seul, mais chargé de symboles. Un mot vieux comme le temps. Ce mot qui jusque-là résistait à mes lèvres de poète. Ce mot juste, c'est merci. Endlich habe ich das richtige Wort gefunden. Ein einfaches, aber volles Wohl. Dieses Wort, so heißt diese Zeit. Dieses Wort, das bis jetzt nicht über meine Stelle kam. Dieses schlechte Wort ist Danke. Merci à mon fils Kamal Madougou Zongo qui, avec mes petits-enfants, ont organisé cette rencontre, enfin, ont répondu à la rencontre qui leur a été faite. Donc, c'était au cours, je crois que je laisse mon fils lui-même dire où est-ce que ça a eu lieu. Et parce que c'est un texte que, pas une seule fois, c'est plusieurs fois, qui a été vraiment applaudi par les Allemands. Allez-y. Merci beaucoup, papa. Oui, ici, c'était dans une école des jeunes migrants qui ont un projet qui s'appelle Angekommen in deine Stadt Bielefeld. Donc voilà, donc c'est le bienvenu dans ta ville Bielefeld. Donc là-bas, avec les enfants, nous faisons des lectures. Les enfants aussi écrivent leurs histoires, voilà l'expérience qu'ils ont fait. Et puis devant plusieurs publics, les donateurs qui supportent ces projets viennent souvent. Souvent même on fait des voyages aussi pour lire, pour présenter les histoires. Donc alors j'ai dit non, il faut vraiment parler aussi à leur nom, dire merci aussi à tous ces gens-là qui sont prêts à aider des jeunes gens à s'intégrer ici dans la société. Donc alors, ça fait plus de 2 ans que nous accompagnons cette école pour lire le texte là devant plusieurs publics. Merci beaucoup, merci encore. Des applaudissements pour toi et pour mes petites filles. Merci, grand merci. Bien, on passe maintenant au deuxième texte. Le deuxième texte s'intitule « Ma plaie ». Pourquoi ma plaie? Ce n'est pas une plaie que vous voyez, par exemple, lorsque vous êtes blessé, vous la voyez sur votre pied. Et donc, c'est une plaie qui est imaginaire, qui est psychologique, qui est en vous lorsque
vous avez des difficultés liées soit à votre pays, et donc, vu le traumatisme que l'on a pu quitter ou surmonter, et ce traumatisme-là reste dans le cœur. Vraiment, merci. La plaie de l'âme. Donc ça reste là-bas et peut-être ça vous détruit lentement, mais sûrement. Vu qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui, voulant le bien du peuple togolais, sont obligés de s'exiler parce que pour chasser au Togo, ils vivent en Amérique, en Europe, en Chine, partout ailleurs. Et ils ne peuvent plus retourner chez eux. D'abord, la plaie qu'ils ont eue depuis leur pays, puis celle de ne pouvoir rentrer chez eux, c'est difficile. C'est pourquoi ce petit texte-là m'appelait est très important, ce texte-là. Donc je vous le lis, je vous le livre, et mon fils vous le livrera en allemand. Ma plaie m'accompagne. La fosse, comme un cancer, elle est là, dans tous les recoins de ma vie. Je porte ma douleur dans mon cœur, dans mon âme, dans mes rêves. Chaque instant, seul, en silence. Un cauchemar. Ma plaie menaçante me ronge. Jusqu'à quand dois-je encore la supporter? Ma plaie. Merci. Et alors, mon fils, vous allez en allemand. Voilà. Meine Wunde begleitet mich, eine falsche Begleiterin. Wie ein Krebs in allen Winkeln meines Lebens. Ich trage meine Schmerzen in meinem Herzen, in meiner Seele, in meinen Träumen. Jeden Moment allein in der Stille. Ein Albtraum. Meine Wunde droht mich aufzuzehren. Wie lange soll ich sie noch ertragen? Meine Wunde. Macondo Alma. Merci beaucoup. Merci pour la brillante lecture de ce texte qui est vraiment symbolique, signifiant. Alors, je voudrais tout de suite annoncer que TikTok vient de me restreindre. J'ai eu une restriction. Chaque fois que je suis en live maintenant, je reçois des restrictions. Okay. Je ne comprends absolument pas. Ils ont dit que les vues seront restreintes. Ouais. Donc, ceux qui seront connectés, qui me regarderont, ça va réduire, la visibilité va être réduite. Voilà. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ils s'acharnent contre moi. La dernière fois, il avait restreint mon live et je devais rester quelques jours avant de reprendre le live. Voilà, tu le sais bien. Oui. Bon, maintenant, chaque fois que je suis en live, ils mettent restriction. Oh, ça, et quand je vais pour... quand je conteste, je leur écris, ils ne répondent pas. Ok. Voilà. Donc, c'est ça. Un jour, on va finir par quitter TikTok. Ça y est. Ceux qui critiquent, ceux qui font
qui critiquent, qui disent la vérité, ce sont ceux-là qui n'ont plus droit à TikTok. C'est bizarre. Seuls ceux qui font des papatos, ceux qui font rire ou ceux qui s'insultent, là, ils laissent la grande manœuvre pour que les gens suivent. Il faut voir, on était là, lorsqu'ils ont envoyé la restriction, nous sommes revenus à 16 personnes qui suivent. Tu vois? Alors qu'on était entre 50, 59, 60. Donc, ils ont restreint tout de suite et nous sommes revenus à 16. Et ça descend toujours. Oui, oui. Alors que des gens sont en bas, ils tapotent. C'est 6 personnes seulement qui ont partagé. Bon. Je sais, Si c'est à cause de ça, je sais pas. Donc, attendez-vous qu'un jour, nous, on va quitter définitivement TikTok pour aller vers Facebook et YouTube. Voilà. Donc, merci. On va passer au troisième texte. D'accord. Et le troisième texte, c'est la limace. Alors, Die kleine Schnecke. oui, la limace, pour ceux qui ne le savent pas, la limace, c'est un petit escargot qui n'a plus de carapace, qui ne porte pas de carapace. Vous les voyez partout au bord des rivières, vous les voyez dans la forêt, etc., etc. Or, un petit animal innocent comme ça, lui, il se promène pour chercher sa nourriture. Mais dans la forêt vivent aussi des bêtes sauvages. Un loup, en courant, peut le piétiner. Il va être écrasé. Si on parle du lion, c'est encore pire. De l'éléphant, c'est le comble. Bien. Alors, la limace, c'est toute une image concernant notre pays. Donc ici, la limace est représentée, la limace représente le peuple togolais. Et les fauves représentent le régime qui gouverne le Togo. Alors, nous nous demandons, la limace, elle est un animal innocent. Il ne meurt pas, c'est-à-dire, il ne mord pas les animaux. Lui, seulement, il circule, il cherche sa pitance. Il n'a pas de carapace. Comment il peut se défendre? Donc, il est à la merci des bêtes sauvages. Il suffit qu'une petite musaraigne ou un autre petit animal qui se nourrit des escargots la trouve, c'est fini pour elle. Mais pourtant, les limaces arrivent à survivre parmi les fauves. Donc le peuple togolais arrive à survivre parmi les fauves. Voilà. Donc toi, limace, tu n'as pas d'avenir parce que tu es toujours à la merci des fauves. Si toute cette journée, ta vie a été sauve, tu te poses la question de savoir est-ce que demain, la journée sera comme celle d'aujourd'hui. Est-ce que je pourrai vivre longtemps? C'est comme ça. Les Togolais vivotent. Pas d'expression libre. Tu critiques, tu te retrouves derrière les barreaux. Si tu exagères, tu as fini.
Ou bien, pour sauver ta vie, tu es obligé de quitter le pays. Non seulement pour protéger ta vie, mais aussi pour trouver de quoi survivre. Et quand tu penses aussi à tes parents, de quoi leur envoyer quelque chose. Voilà la situation du peuple togolais et des dirigeants du Togo. Donc, le peuple togolais est comme une limace, sans carapace, innocente, mais on veut toujours, on le violente toujours. Et le peuple est désespéré, ne sait à qui crier de l'aide. C'est pour ça que nous disons que même si nous crions, personne ne viendra nous libérer. C'est nous-mêmes qui devons nous libérer. Pourquoi il faut se battre? Et quant à ce qui concerne la libération ou la liberté du peuple, c'est le peuple même qui doit se battre. Ce sont ses fils même, ses fils et ses filles, ces braves femmes, ces braves garçons qui doivent se battre pour se libérer de la tyrannie. Personne, je dis bien personne, ne viendra libérer notre pays à notre place. Ce qui s'est passé au Mali, vous l'avez vu, ce sont les Maliens qui sont sortis et qui ont libéré leur peuple, leur pays. Vous avez vu les jeunes et les filles dans les rues pour traquer les terreaux. Vous avez vu? Donc, pour être libre, il faut se battre. Il faut compter sur personne. C'est nous-mêmes qui allons nous battre pour arriver à obtenir notre indépendance vraie et notre libération ensuite et notre liberté après. Donc, je vous lis la limace. Suivez-le attentivement, c'est vraiment poétique pour mieux comprendre. La limace. Petite limace des bois, pauvre créature fragile, tu n'as point d'avenir. Sous la pluie et le soleil, entre buissons et vallons, tu erres seul, partout, en quête de pitance, comme une orpheline, sur des voies hantées par des prédateurs. Tu ne connais pas de rêve et tu avales tes douleurs en silence. À toi revient l'écho de ta voix, triste et inaudible, dans le désert du désespoir. Les nuits s'imposent au jour, dans les bois qui étouffent les lucioles. La vie suit le rythme du temps jusqu'à la fin du règne tangant des prédateurs. Merci beaucoup. Ouais, que quand on tapote aussi, je crois que ça peut revenir. Parfois, TikTok tient compte de certains paramètres. Lorsqu'on ne tapote pas, lorsqu'on ne partage pas, on tombe sous ce coup aussi. Mais comme chez moi, c'est devenu régulier, c'est pourquoi je me pose la question de savoir pourquoi cet acharnement. Bien, allez-y. D'accord, merci papa. Merci. Die Schnecke. Kleine Holzschnecke. Arme, zerbrechliche Kreatur. Du hast keine Zukunft. Im Regen und in der Sonne
zwischen Büchern und Tellern. Isst du überall wie verwaist herum, auf der Suche nach deinem Fressen. Auf Wegen mit lauernden Raubtieren hast du keine Träume und schweigend erträgst du deine Schmerzen. Traurig und unhörbar kehrt dein Echo zu dir zurück in der Wüste der Verzweiflung. Tage folgen auf Nächte in den Wäldern, die Leuchtkäfer ersticken. Das Leben folgt dem Rhythmus der Zeit bis ans Ende der drohenden Herrschaft der Raubtiere. Merci beaucoup, mon fils. Merci. Merci beaucoup. On a oublié une chose. Est-ce que tu l'as prévu par hasard un jour? Un jour, oui. Eines Tages. Là? Ja, habe ich. Ah là. Bien, donc on va passer à un jour avant de passer à l'autre. Ne me demande pas. Merci Frédéric, merci beaucoup, c'est gentil. Bien, alors, maintenant, on va passer au texte intitulé Un jour. Et ce texte-là, un jour, dit tout. Tous ceux qui souffrent dans leur âme, tous ceux qui depuis des années vivent en exil, tous ceux qui ne peuvent plus retourner chez eux, tous ceux qui, que ce soit en Europe, en Amérique, en Chine, au Japon, ou que ce soit en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Maroc et partout en Afrique, qui résident là-bas sans espoir de retourner chez eux. Ce poème vous dit, un jour tout ira bien. Inch'Allah. Seulement, il ne faut pas perdre espoir. Il faut toujours espérer. Ceux qui dirigent le Togo aujourd'hui sont bien parce qu'ils sont bien encadrés par l'armée. Sinon, lorsque vous les verrez seuls, tout seuls dans la rue, ils ne sont absolument rien. Fort seul dans la rue n'est absolument rien. Et ils ne sont pas ceux qui ont été élus par le peuple. C'est par la force qui dirige le Togo. Nous ne souhaitons pas que les choses se changent par la violence au Togo. Nous souhaitons que les choses un jour, vous voyez que le mot un jour revient. Nous souhaitons qu'un jour, tout se passe bien par la volonté de Dieu. Mais nous ne disons pas que c'est Dieu qui va nous libérer. Nous disons aussi que quand on a foi en Dieu, avec nos prières, Dieu peut nous aider lorsque nous-mêmes, nous nous levons. Lorsque nous nous levons pour nous battre pour notre liberté. Et c'est là que Dieu pourra nous aider. Mais est-ce que Étienne Eyadema Gnassingbé, est-ce qu'il est mort par un coup d'État? Non. Est-ce qu'il est mort par noyade? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est mort par accident dans la rue? Non. C'est de ça que je parle de Dieu. Parce que nul sur terre ne peut dire qu'il ne peut tomber malade. Tout le monde tombe malade. Ouais. Même si on l'appelle
le président du Conseil des ministres, lui aussi peut tomber malade, il peut mourir comme son père. Et certainement ce qui l'attend, soit avec la force, on pourra lui rendre des hommages. Ceux qui l'adorent peuvent lui rendre hommage comme on a rendu hommage à son papa. Mais la majorité du peuple, ce n'est pas ça. Nous laissons tout à Dieu. Donc un jour, s'il plaît à Dieu, le Togo redeviendra normal. C'est notre souhait à nous tous. Pour que chaque fils, chaque fille vivant à l'extérieur du Togo puisse un jour retourner chez lui. Voilà. Donc, je vous lis le texte un jour. Tous ces textes que nous vous lisons sont donc tirés de mon petit livre que nous appelons recueil de poèmes. Donc, c'est des poèmes contenus dans ce bouquin que vous pouvez retrouver sur Amazon. Lorsque vous mettez un jour de Akondo Ali dans Amazon, vous pouvez l'acheter là-bas et il coûte, je crois, 9 €. Voilà, je vous le lis. Un jour, et voici tes pieds en chaîne, tel un paria à la traîne, et ta langue sans langage comme un tisserin en cage. Ton ciel boudé par la colombe, parti vers d'autres cieux en trombe, et tes nuits mates sans lune, déversées sur tes routes brunes, et tes longs jours sans soleil, comme tu n'en as jamais vu pareil. Tu seras, Togo, un jour libre. Avec ou sans nous, oui, mais libre. Libre de tes mots, libre dans tes mots, libre dans tes chants, libre de tes gestes, libre sur ta terre, la terre pétrie de ta sueur. Ce jour-là qui vient toujours inattendu, avec des larmes de joie tu crieras, ô Seigneur, tu ne m'as pas oublié. Merci mon fils, merci. Merci, vraiment, j'ai eu la chair de poule. Oui, surtout quand on arrive à la partie donc lorsqu'on arrive à cette partie-là, tu seras Togo un jour libre, avec ou sans nous, Ouais. mais libre. Voilà, c'est très expressif. Hein? Libre dans tes mots. Mots, c'est M-A-U-X. Le mal que ces gens-là vous font. Libre dans tes mots. L'autre mot, c'est M-O-T-S. Ouais. Ça veut dire l'expression libre. L'homme doit être libre de s'exprimer, mais en respectant les lois du pays. Hein? On peut critiquer un dirigeant, on peut critiquer le président du Conseil des ministres, on peut critiquer un député, on peut critiquer un sénateur, mais chez nous, ça va. Merci. Donc, Merci ce beaucoup. pays, tu seras libre sur ta terre, la terre pétrie de ta sueur. Voyez? Et ce jour-là qui vient toujours inattendu, ce que vous ne savez pas,
si Dieu va vous arracher la vie, ou bien c'est par autre moyen que vous allez quitter le pouvoir, ça viendra. Mes parents élevés disent coco. Ça viendra coco. Bongo na bitala wore. Be dis bozole bongo mbede. Fore ele bena wezuge se ege jeune blene wambe se icho beze. Baka wasa se so wambezi la de kufa yakul. Bedelirta e salase. Bemina ene de zamo de widne e dan ne zamo de wid. Abo go gana na benega se de keze bako bangwar na Togo. Me ben we ba la gana da mi ba la benen dane. Est-ce que des lois ba mbez bako Togo be keze na nable? Na mbez bako be keze na. Gambis mo po Togo be keze na mbi bo Ghana ya bo Benin. Ongo Benin de kede de tede, Ghana te kede de tede. Me umi ber bo nyos be dede bu joko zo rozana ke dang mak den geze. Anta nyan na barele moto se min zam tede ti gana gam de tede cho mi yer mi dede. Mde ti mi yer tede ne se di yer mi ge. Muto pom de tede ya na bro. Dole que te yerme. Merci beaucoup. Ok. Un jour, eines Tages, von den Füßen in Ketten erniedrigt wie ein herumstreunender Hund. Von deiner Zunge ohne Worten, wie ein Spatz im Käfig. Von deinem Leben ohne Freude, wie von der Friedenstaube verlassen. Von den traurigen Nächten ohne Mond, die braunen Straßen erobern. Von den langen Tagen ohne Sonne, die du noch nie erlebt hast. Wirst du Togo eines Tages frei sein? Mit oder ohne uns? Frei. Frei von deinem Leiden. Frei in deiner Sprache. Frei in deinen Liedern. Frei in deiner Bewegung. Frei im Land deiner Väter, das dank deiner Tapferkeit geboren ist. An diesem Tag, der unerwartet kommt, wirst du mit frohen Tränen schreien. Oh Gott, du hast mich nicht vergessen. Akondo Ali. Merci beaucoup, mon fils. Merci infiniment. Et donc, la restriction continue ses vagues. Donc, ils m'ont restreint et maintenant, nous sommes à 17 qui suivent, sans compter ceux qui nous regardent par la fenêtre. C'est pas un problème. L'essentiel, c'est que le message passe. Tout à fait. Voilà. Bien. Alors, maintenant, nous allons lire l'avant-dernier poème. Et celui-là est intitulé « Ne me demande plus jamais ». Ouais. Et le titre, c'est « Eines Tages ». Voilà. Fauzan, tu l'as déjà écouté? C'est bien, tu as écrit « Eines Tages ». Eines Tag. C'est « Eines Tages ». OK. Donc, un jour, le titre, c'est pardon, ne me demande plus jamais. Ne me demande plus jamais. Et le titre, ne me demande plus jamais. Lorsque vous arrivez ici en Afrique et en Europe,
que ce soit en Allemagne, en France, en Belgique, tu es un étranger, tu es un noir, le plus souvent, que ce soit dans les bus, ou que ce soit dans les trains ou dans les trams, que ce soit dans la rue, il y a de vieilles femmes ou de vieux, et des vieilles et des vieux. Quand il arrive que tu les croises en chemin, tu les salues ou bien ils te saluent. Si c'est eux qui te saluent, c'est juste pour te poser une question. Ils vont vous demander, mais Guten Tag. Ça veut dire bonjour. Woher kommen Sie? D'où est-ce que vous venez? Vous leur dites, par exemple, tu leur dis, je suis togolais. Et ces vieux-là n'ont pas ces renseignements. Ils vous demandent, mais, was haben Sie gesagt? Qu'est-ce que vous avez dit? Congo? Oder Tongo? Tongo, c'est en Afrique et en Amérique centrale, ou bien en Amérique du Sud. Tu parles de Tongo ou bien tu parles de Congo? Et tu réponds non, je dis bien Togo, T-O-G-O. Ils disent, vous lire Togo. Où se trouve le Togo? Hein? Est-ce que c'est en Afrique? Est-ce que c'est en Amérique? Et tu précises que c'est effectivement en Afrique de l'Ouest. Pour qu'ils se fassent l'idée de votre pays, vous êtes obligé de dire le Togo est situé entre le Bénin et le Ghana. Et quand vous dites le Ghana, là, ils connaissent rapidement. Vous dites le Togo, plutôt le Ghana est situé à l'ouest du Togo. Et, donc c'est à partir de là qu'ils se réfèrent, qu'ils ont une référence de là où se situe réellement le Togo. Le Togo. Et ils vont vous demander, quelle langue vous parlez là-bas? Vous leur dites le français. Ouais. Bon, et les vieux qui le savent déjà, ceux qui le savent déjà disent, Togo war nicht eine deutsche Kolonie. Est-ce que le Togo n'était pas une colonie allemande? Quand vous leur dites oui, il faut vous poser des questions. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Mon ami, vous êtes obligé de les fuir, de les laisser. Il va vous poser toutes les questions, mais moi, la chance que j'ai, comme je travaille au musée de Bremen, la plupart qui viennent pour visiter, c'est fini. Ce sont des questions de ce genre. Des questions toujours, monsieur, vous venez du Togo, l'Allemagne a été une colonie au Togo dans les années 1884, etc. Ils vont vous le dire et ils vont même parfois vous préciser qui sont les missionnaires qui étaient au Togo. D'accord. Bien, alors, donc ce poème-là ne me demande plus jamais. On a assez de répondre à ces questions dans les rues, dans les trains, dans les trams, partout. Au travail. Et c'est ça qui m'a inspiré ce poème. Alors, je dis non, ne me demandez plus. Et ce poème a fait beaucoup de bruit parce que il y a des quotidiens. Il y a eu des quotidiens allemands ici qui ont publié ça dans leurs quotidiens, dans leurs journaux. J'aurais pu vous montrer, mais malheureusement, je ne l'ai pas prévu.
Sinon, j'en ai. Ils ont publié tout ça là. Vous voyez? Donc, on en a marre. D'où viens-tu? Mais certains, en posant cette question, ils ont quelque chose derrière la tête. Si c'est des jeunes qui vous posent des questions, ben vous venez ici pour nous arracher du travail. Hein? Restez chez vous, travaillez chez vous. Ouais. Or, certains jeunes sont paresseux. Beaucoup même. Et certains ne se donnent pas le travail que les étrangers font ici. Et sans les étrangers, je crois que ces pays ne pourront pas grand-chose de nos jours. Je ne parle pas des années 1700 ou 1800. Je parle de nos jours. Ouais. Les choses ont évolué, les choses ont changé. Les jeunes veulent gagner, mais sans se faire de la sueur. Voilà. Donc, c'est à tous ces gens-là qui nous posent des questions. D'où est-ce que vous venez? De quel pays vous venez? Que faites-vous ici? Vous repartirez Pourquoi quand? vous êtes venu? Depuis quand vous êtes venu? Pourquoi? Pourquoi vous êtes venu? Est-ce qu'il n'y a pas à manger chez vous? Et parfois d'autres, Comment? avant, lorsque nous on était arrivés ici, il y a quelqu'un, non, une dame, c'est une dame, qui m'a dit, mais nous avons appris que chez vous là, les gens vivent dans les arbres. Je lui ai dit, est-ce que tu veux... Elle peut me montrer une photo ou Voilà. une vidéo où les gens vivent dans les arbres. Tout à fait. Et je lui ai dit tout ce que je pensais. Alors, Voilà. Donc, merci beaucoup. On va vous le lire. Écoutez donc attentivement. Ne me demande plus jamais. Tu n'es pas blanc-neige. Tu n'es pas lumière-soleil. Je ne suis pas sombre-obscur. Je ne suis pas un extraterrestre. Mais toi non plus. Alors, pourquoi voyons-nous à l'autre le mal qu'on porte en soi-même? Nul en ce monde n'est ange. Laissez-moi vivre parmi vous avec ma différence. Noir, blanc, couleur merveille. Nous sommes tous des hommes de couleur. Ne me demande plus d'où je viens. Plus jamais. Car ici, c'est aussi chez moi. Voilà. Merci, merci. ah ouais. Ça a répondu, c'est vraiment une très bonne réponse, hein. Oui, oui. Pour les gens Ouais. que tu viens de numérer tout de suite, parce que ici, toujours, même un enfant qui est né ici, s'il a un père noir, ou bien même une mère noire, ou bien même, voilà, on va le demander d'où il vient. Même s'il n'a jamais, l'enfant même ne connaît même pas là où, d'où ses parents viennent. Mais on le pose cette question parce que, en voyant la peau, toi tu n'es pas d'ici. C'est ça. Donc vraiment c'est une belle réponse. Merci beaucoup, papa. Et c'est eux qu'on appelle, par exemple, vous êtes noir, vous avez fait un enfant. Merci beaucoup, Frédéric. Tu fais ma journée. Merci beaucoup. Donc, quand vous avez un enfant métis, il y en a parmi eux qui les appellent mulâtres. C'est indigne, quoi. J'avais un collègue, il s'appelait Jonas. J'étais allé, le jour où moi j'avais des congés, j'avais pris ma petite fille Sharifa que tu connais. Oui. Je l'ai amenée, elle avait
environ 8 ans. Je l'ai amené dans mon boulot. J'étais en congé et en promenade, je l'ai amené là-bas. Et mon collègue Jonas nous a vus. Bon, il est gentil, mon collègue, il est gentil. Mais il ne savait pas que le mot qu'il va prononcer va déclencher chez moi la colère. Ok. Et il m'a demandé comment s'appelle la petite. Je dis Sherifa. Et je dis que c'est ma petite fille. Alors, il me dit, ja, Sherifa ist eine Mulatte. Une mulatte. Bon, une mulatte. Ah, ok. Et moi, j'ai piqué de colère. Ouais. Et il a présenté ses excuses. Hein. Il dit, non, 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 non. Pourquoi tu l'appelles mulatte? Ça veut dire quoi? Il est bien vrai que ma petite fille est issue d'une relation entre un noir et une blanche. Et la blanche, c'est votre cousine, c'est votre sœur. Quand tu traites son enfant de mulâtre, est-ce que c'est bon? Jonas, et voilà, il a senti quelque chose, hein? Ah ouais. Il a arrêté tout ça. Il s'est excusé. Voilà. Donc, lisez. Merci. D'accord. Merci. Ne me demande plus jamais. Ok. Frag mich nie wieder. Du bist nicht schneeweiß. Du bist nicht Sonnenlicht. Ich bin nicht dunkelschwarz. Ich bin nicht eine außerirdische, du auch nicht. Warum also sehen wir in anderen das Übel, das wir in uns selber tragen? Keiner auf dieser Erde ist Engel. Lasst mich leben unter euch mit meinem Anderssein. Schwarz-Weiß, Wunderfarben. Wir sind alle farbigen. Frag mich nicht mehr, woher ich komme. Nie wieder. Denn hier, das ist auch mein Zuhause. Merci beaucoup. Merci. 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 C'est gentil. Merci. Donc, on arrive maintenant au dernier poème avec lequel nous avons commencé la série des textes. Ouais. Et c'est le mot juste. Ouais. Et comme je le disais en début de ce live, je disais que à travers ma voix, je ne me fais pas le porte-voix de tous les Togolais parce que personne ne m'a accrédité pour le faire, mais je le fais quand même au nom de tous les Togolais qui résident en Allemagne. Au moins en Allemagne ici, j'ai une petite voix partout, que ce soit dans les tribunaux, que ce soit dans les mairies, j'ai une petite voix. Donc je me fais fort de cela, je me donne ce droit de parler au nom des Togolais qui résident en Allemagne. Ouais. Et ce texte, je l'ai composé pour dire merci à l'Allemagne qui a supporté ce poids togolais depuis avant 1990. Depuis les années 80 et quelques que les Togolais, la plupart des Togolais ont commencé par fuir la dictature pour arriver ici en territoire allemand. Je ne parle que de l'Allemagne, je ne parle pas de la France, de la Belgique, non, non, non. Je parle de l'Allemagne où résident nos compatriotes togolais.
C'est pour ça que j'ai écrit ce texte qui a reçu le sentiment des Allemands. Parce que, au nom des Togolais, j'ai dit merci aux Allemands pour ce poids, pour l'accueil. Vous arrivez ici, vous n'avez rien, vous faites la demande d'asile, on vous prend en charge, on vous prend en compte avant que vous ne retrouviez votre situation. On vous donne là où vous cachez, vous couchez. On vous donne quelques sous pour votre argent de poche. Et on vous donne quelque chose aussi pour le manger. Et quand vous arrivez, les vêtements, on vous les donne. Si vous arrivez en hiver, on vous donne des vêtements contre le froid. Si vous arrivez en été, on vous donne des vêtements pour l'été. C'est comme ça. C'est comme ça. Les Allemands ont eu un bon cœur et peut-être je me dis aussi que c'est parce que le Togo avait été une colonie allemande. Sur les Allemands, enfin, je veux parler de l'administration. Ceux qui travaillent dans les administrations savent que le Togo a des relations avec l'Allemagne. Je vous montre un exemple. Bien. Voyez par exemple ici ce document. Celui-là, c'est un document écrit par un Français. Et le titre, c'est « Regard français sur le Togo des années 1930 ». Voilà. Vous voyez, un colon qui porte le casque des colons. Donc, c'est un livre écrit sur le Togo lorsque les administrateurs français étaient au Togo. Et celui-ci, c'est le livre des missionnaires, ceux qui ont découvert pour la première fois la côte togolaise et qui sont entrés au Togo pour apporter la mission. Donc, ce livre a été édité en 1986. Et en 1986, c'était 150 ans de relations entre le Togo et l'Allemagne. Wow. Voilà, 150 150 Jahre Norddeutsche Mission. Yeah. Donc, et sur le truc, sur le livre, vous voyez des missionnaires allemands et des missionnaires togolais, ceux qui ont aidé à l'implantation de La mission. de l'église évangélique au Togo. Parce que eux, ils ont apporté l'église évangélique. Il y a par exemple ici Lorenz Wolf, Rudolf Mallet, Lorenz, ils sont nombreux. Ézéchiel, Nabisha, lui il est togolais. Il y a Bernard Schlegel. Vous voyez, donc ce sont ceux-là qui ont été au Togo et qui ont effectivement implanté la mission évangélique au Togo.
Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Et j'étais sur le mot juste Ouais. et ça m'a amené à parler des colons. Donc c'est pour dire que, évidemment, nous disons merci aux Allemands pour ce poids qu'ils ont eu. Ils ont accepté les Togolais sur leur sol depuis des années. Depuis près de 40 ans. Bien sûr qu'il y avait des Togolais qui venaient à compte-gouttes, soit pour études, soit pour commerce. Ouais. Je connais un frère qui vit ici depuis 1963. Wow. Il y a 3 ans ou 4 ans que sa femme est décédée et lui, il est là. Je peux dire que lorsque j'étais venu ici, c'est lui qui m'avait aidé et à faire ma petite formation et puis il a essayé de me chercher le travail là où lui-même il travaille. C'est là que j'avais eu mon premier boulot. Vous voyez? Donc il y a des gens, des hommes de bon cœur. Oui. Il est togolais de la zone de Kpalimé. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vous relis le poème dans lequel nous rendons hommage au peuple allemand de nous accueillir, nous les Togolais. Le mot juste. Ma bouche ne trouve pas de vrais mots. Elle ne trouve pas des mots forts et justes, des mots qui viennent du fond du cœur, des mots qui disent nos sentiments. Comment pourrais-je les trouver, ces mots que je cherche en vain? Où pourrais-je donc les trouver, ces mots qui me manquent tant? Les mots qui charment les cœurs ont une force. Les mots qui touchent les âmes ont une valeur. Les mots qui émeuvent les hommes ont leur sens. Je ne sais pourtant quel mot choisir parmi tous ces mots si tendres et si beaux. Je veux un mot qui dise tout. Oui, tout. Tout d'un acte de sympathie. Tout d'un acte de générosité. À travers ce mot merveilleux, je voudrais que vous ressentiez l'estime d'une jeunesse exilée, l'amour d'une diaspora, notre diaspora, une diaspora reconnaissante envers toi, toi, ô peuple des grands hommes. À toi, peuple allemand. Nous n'avons rien à offrir que notre sincère amitié, mais aussi notre cœur pour les soins, le pain et le vin. J'ai enfin trouvé un mot juste, un seul, un mot simple, mais chargé de symboles. Ce mot vieux comme le temps, ce mot qui jusque-là résistait à mes lèvres de poète, ce mot juste, c'est merci. Merci. Wow. Formidable. Wow. Non, c'est Merci. Merci. Oh, Frédéric. Tu es là seulement pour moi aujourd'hui, quoi. Mashallah. Okay. Donc, mon fils va le lire en allemand. Merci, papa. Das rechte Wort. Mein Mund findet nicht die rechten Worte.
Er findet keine starken und wahren Worte. Worte, die aus tiefem Herzen kommen. Worte, die unsere Gefühle ausdrücken. Wo konnte ich sie finden? Diese Worte, die ich vergeblich suche. Wo konnte ich sie also finden? Diese Worte, die mir so sehr fehlen. Worte, die die Herzen bezaubern, haben eine Kraft. Worte, die die Seele berühren, haben einen Wert. Worte, die die Menschen bewegen, haben einen Sinn. Ich weiß dennoch nicht, welches Wort ich wählen soll unter all diesen liebevollen und schönen Worten. Ich will ein Wort, das alles sagt, ja alles, alles über eine Tat aus Mitgefühl, alles über eine großzügige Tat. Durch dieses wunderschöne Wort möchte ich, dass Sie die Wertschätzung einer verbannten Jugend erfahren, die Liebe eines Volkes im Exil, unseres Volkes, ein zerstreutes Volk, das dir dankbar ist. Du, Volk der großen Menschen, dir, deutsches Volk, haben wir nichts zu schenken als aufrichtige Freundschaft, sowie unser Herz für all die Mühe, das Brot und den Wein. Endlich habe ich das richtige Wort gefunden. Ein einziges, ein einfaches, aber volles Symbol. Dieses Wort, so alt wie die Zeit, dieses Wort, das bis jetzt nicht über meine Dichterlippen kam. Dieses rechte Wort ist Danke. Akondo Ali. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante lecture. Merci. Merci pour ces mots forts, ces mots puissants. Vraiment. Bien, alors, mon fils, avec lequel nous lisons ces textes, donc il était allé dans une école avec mes petits-enfants. Donc, il a lu le même texte. Il a été invité avec mes petits-enfants dans une école où ils ont lu ce beau texte. Alors, le voyez ici, vous le voyez là. Un instant. Donc, je le présente pour ceux qui n'étaient pas là, parce qu'en début du live, je l'avais déjà montré. Ouais. Ok. Les mots justes. Das rechte Wort. Ma bouche ne trouve pas des vrais mots. Elle ne trouve pas des mots forts et justes. Des mots qui viennent du fond du cœur. Des mots qui disent nos sentiments. Mein Mund findet nicht die rechten Worte. Er findet keine starken und wahren Worte. Worte, die aus tiefem Herzen kommen. Worte, die unsere Gefühle ausdrücken. Comment pourrais-je les trouver? Ces mots qui je cherche en vain. Où pourrais-je donc les trouver? Ces mots qui me manquent tant. Wie könnte ich sie finden? Diese Worte, die ich vergeblich suche. Wo könnte ich sie also finden? Diese Worte, die mir so sehr fehlen. Les mots qui charment le cœur ont une force. Les mots qui touchent les âmes ont une valeur. Les mots qui émeuvent les hommes ont leur sens. Je ne sais pourtant quel mot choisir parmi tous ces mots si beaux et si forts. Worte, die die Herzen bezaubern, haben eine Kraft. Worte, die die Seele berühren, haben einen Wert. Worte, die die Menschen bewegen, haben einen Sinn. Ich weiß dennoch nicht, welches Wort ich wählen soll, unter all diesen liebevollen und schönen Worten. Je veux un mot qui distingue, oui, tout d'un acte de sympathie, tout
tout d'un acte de générosité. À travers ces mots merveilleux, je voudrais que vous ressentiez l'estime d'une jeunesse exilée, l'amour d'une diaspora, notre diaspora, une diaspora reconnaissante envers toi, ô peuple des grands hommes. Ich will ein Wort, das alles sagt. Ja, alles. Alles über ein Tag aus Mitgefühl. Alles über eine Großzügigkeit. Durch dieses wunderschöne Wort möchte ich, dass Sie die Wertschätzung einer verwandten Jugend erfahren, die Liebe eines Volkes zu Exil, unseres Volkes, ein zerstreutes Volk, das dir dankbar ist. Du, Volk der großen Menschen. À toi, peuple allemand, nous n'avons rien à offrir que notre sincère amitié, mais aussi notre cœur pour le soin, le pain et le vin. Wir, deutsches Volk, haben wir nichts zu schenken als aufrichtige Freundschaft, so wie unser Herz für deine Mühe, das Brot und den Wein. J'ai enfin trouvé un mot juste, un mot, un seul, mais chargé de symbole. Un mot vieux comme le temps. Ce mot qui jusque-là résistait à mes lèvres de poète. Ce mot juste, c'est merci. Endlich habe ich das richtige Wort gefunden. Ein einfaches, aber volles Wohl. Dieses Wort so heißt die Zeit. Dieses Wort, das bis jetzt nicht über meine Lippen kam. Dieses rechte Wort ist Danke. Voilà, donc c'était mon fils et mes petits-enfants dans une école où ils étaient invités pour ce texte-là, spécialement pour ce texte. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, merci à mon enfant et merci à mon fils et merci à mes petits-enfants aussi pour l'honneur que vous faites au papa et au grand-papa. Je suis très honoré et j'en suis vraiment reconnaissant. Merci. Merci. Bien, maintenant, on va faire monter ceux qui ont quelque chose à dire, qui veulent poser des questions ou bien qui veulent dire quelque chose qu'ils ont. On les fait monter. Je commence par faire monter. Donc, il y a le professeur, il y a... Je suis sûr que parmi eux, TikTok a fait monter des gens qui ne souhaiteraient pas être ici. Vous m'entendez? Oui. Oui, un instant, s'il vous plaît. Je suis en train de faire monter les gens. OK. Donc, il n'y a que deux. Il n'y a que Black Star Line et le professeur ici. Ah, bonjour, Black Star Line. Bienvenue dans mon live. Je ne sais pas si tu as suivi le live du début jusqu'à cette heure-ci. Salut. Bonsoir, monsieur Mokhtar Yakondo. Bonsoir, Bonsoir. monsieur King Zongo. Bonsoir, bonne arrivée. Merci beaucoup. J'ai vraiment pas du tout suivi votre live. Je viens à l'instant T, mais c'est le fait qu'il y a monsieur King Zongo qui m'a poussé à monter rapidement chez vous. Et je voudrais, moi, simplement exprimer ce que je pense. Je pense que des Togolais compétents, qui ont la compétence de pouvoir un jour reprendre les rênes du Togo et tenir cette rêne et pousser à hauteur le pays de nos aïeux, c'est très très important qu'elle soit
les enfants, quelle soit la famille, elle n'est pas là le sujet. Le sujet, est-ce que la personne a une compétence? Et à mon avis, ce monsieur a une compétence, eu égard, parce que je me suis beaucoup baladé sur sa page, je vois pas mal de choses. Donc cette compétence-là, il faut le mettre en exergue, il faut le mettre à lumière. Parce que c'est pas tout des dénoncer toute la journée, ça ne sert à rien spécialement. Si on dénonce, il n'y a pas de proposition, et s'il n'y a pas des nouvelles têtes qui arrivent, que les Togolais puissent voir que, il y a des têtes qui sont là quand même, il y a des gens qui sont capables aussi de pouvoir se substituer à ce que nous sommes en train de décrier. Donc, je n'ai pas du tout suivi votre live, mais je suis très émerveillé de vous voir avec Monsieur Zongo, parce que c'est important pour que les Togolais aussi voient que c'est pas que la dénonciation, il y a aussi la proposition. Et dans cette proposition, qu'on commence à avoir des nouvelles têtes qui apparaissent, et toutes ces nouvelles têtes-là donneront confiance aux Togolais de l'intérieur de dire, amons-les là. C'est ça dont nous parlons, voyez-vous. Et le reste, j'en suis sincèrement désolé, j'ai pas du tout suivi. Et au demeurant, je voudrais vous saluer, Monsieur Mokhtar, merci. Et puis, moi, j'aime beaucoup votre panel parce que vous mettez souvent les gens qu'on ne voit pas ou les gens qui sont dans l'ombre et les gens qui sont très, très importants pour notre pays. Vous comprenez? Et vous les sortez toujours de l'ombre et vous les mettez toujours à la lumière. Et donc, Monsieur King Zongo, c'est très important de le mettre à la lumière parce que, eu égard à sa façon de faire, eu égard à son engagement, eu égard à son intelligence, mais voilà, c'est ça que nous on veut. Merci, mon grand frère. Merci, Black Star Line. Merci beaucoup pour vos mots aimables. Bon, effectivement, sur TikTok, mon fils King Zongo, il y a quelques années, n'était pas sur TikTok. Mais bon, il s'était engagé dans le domaine de l'aide aux étrangers au niveau de, comment ça s'appelle, au niveau de l'intégration pour aider ceux qui arrivent en Allemagne. Donc, il était vraiment chargé dans ce domaine. Et puis après, il est entré dans le parti allemand, le SPD, le parti démocratique, le social-démocrate. Donc, c'est là qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves là-bas. Donc, c'est quelqu'un aussi qui a son aura sur TikTok. Et effectivement, comme vous le dites, il y a d'autres qui n'ont pas de la visibilité sur TikTok, mais grâce à moi, quand je les ai fait monter chez moi, je les ai présentés, donc ils ont commencé par avoir de la visibilité. Mais vous remarquez que ces derniers moments-là, je suis victime de plusieurs restrictions. Aujourd'hui encore, je viens d'avoir une restriction. Toutefois que je suis en live, je reçois une restriction alors que je n'ai pratiquement rien fait de mauvais. Je respecte leurs consignes, leurs lois à propos de TikTok, mais franchement, je ne sais pas. Si c'est des gens qui me signalent, ça fait leur problème. Oui, monsieur. Nous, on finira peut-être par quitter TikTok pour retourner sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Oh non, mon cher et grand frère Mokhtar Ali Akondo. Vous savez, Oui. et le fait qu'on vous signale comme ça c'est la rançon de la gloire. Ça veut dire que vous êtes bon, mon cher monsieur. Et donc, et je vous assure, vous avez pas mal de panels où les gens sont bêtes comme choux et ils sont pas signalés du tout. Donc, si on vous signale, à mon avis, c'est parce que vous faites partie de, vous tapez dur, c'est pas compliqué à comprendre. Donc, de grâce, ne nous abandonnez pas sur les TikTok quand même. Nous sommes un peu des moutons sur TikTok, mais bon, il y a quelques moutons qui font des efforts, restez avec nous. Et je voudrais aussi dire sincèrement à monsieur, en toute objectivité, à monsieur King Zongo, moi personnellement, je vous assure, les Togolais compétents, vous en avez beaucoup. Il y en a un qui est sur votre panel, vous comprenez? Et notre problème fondamental, soyons honnêtes pour une fois, notre problème fondamental, elle est simplement ici. Le Mounignoa, ça va pas être lui. Vous voyez, c'est ça notre problème fondamental. Quand il y a un enfant parmi nous et qui a la connaissance, qui pratique la CDU, par exemple, donc le Parti démocrate, donc ça veut dire que la personne est compétente. Il a appris,
Il sait de quoi on cause. Je vois aussi qu'il fait des actions aussi caritatives, aussi pour apporter des stylos, des Oui, cahiers. oui, Oui, bah attendez, justement. mais je sais de qui je cause aussi quand même, quoi. À un moment donné aussi, on n'est pas con. Chacun essaye de, quand même, de comprendre un peu qui est l'autre. Voyez-vous? Et donc, tout ça réuni, on voit dans la personne que la personne a ce qu'on appelle la sensibilité pour l'autre. Eu égard à la politique, ici, il faut te blinder. Monsieur King Zongo, il faut vous blinder parce que la politique, hein, ça rigole pas. C'est pas pour les cailloux, hein. Donc, il faut savoir pas badiner avec la politique. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça. Il faut avoir des convictions et tenir. Et donc, ça, je vous assure, ce monsieur-là, je trouve que c'est quelqu'un de très compétent. J'ai regardé pas mal de trucs sur lui et c'est ça que nous voulons. Pas des gens qui accrochent des tontis sur des barreaux avec des monstrues, des bébés de 9 mois laissés à l'abandon. Non, barbarie et ouin, c'est pas ça que nous voulons. Nous voulons des gens. Et je suis très très émerveillé. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, monsieur Mokhtar Ali Kondo. Je suis très émerveillé parce que le cadre de monsieur King Zongo est magnifique. C'est-à-dire que la présentation est très importante. Pour les gens qui aspirent à venir demain à diriger le Togo, demain, la présentation est très importante. Elle doit être soignée, millimétrée. Parce qu'à mon épaule de pépé, vous voyez, il faut que les choses soient cadrées, il faut que les choses soient respectables et respectueuses. Et ce monsieur incarne le respect, et ce monsieur incarne certaines voitures. Moi, j'ai pu voir un peu à travers beaucoup de choses. Je dis pas ça parce que je fais des pleurs. Moi, je ne suis pas hypocrite. Si j'ai un truc à dire, je vais le dire. Donc, c'est ce que je pense profondément. Ce monsieur, si moi je suis CIS au Togo, ben, je voterai pour son député, par exemple. Je voterai pour qu'il soit, voilà, quelqu'un de compétent. Oh, ben, oui, parce qu'il y a la compétence est là, visiblement. Vous comprenez? Il y a la connaissance qui est là, visiblement. Donc, Fofo, nous, on veut pas des gens cancres. Nous voulons des gens intelligents. Des gens qui sont compétents. C'est ça notre problème, c'est ça que nous voulons. Donc, amener et qu'on vient les compétents, il faut l'exceller. Il faut l'exceller. Moi, monsieur Kizombo, et vous pouvez compter sur moi, je ne vous dégraderai jamais, pour aujourd'hui à jamais. Et s'il faut, on vous portera jusqu'au haut, parce que c'est ça qu'on veut. Hein. Vous là, le fils que maire de la ville de Lomé, bon, c'est pas gagné, franchement. Allez, à un moment donné, il faut dire les choses. Donc, présentez-vous, sortez un à un. Sortez un à un. Montrez vos visages au peuple togolais, que les gens voient que Ahmed est compétent, celui-là, ok, d'accord, et ainsi de suite. Présentez-vous, n'ayez pas peur, allez-y gaiement, mettez-vous en place et faites des propositions et planchez, commencez par travailler, faites des propositions percutantes et tenantes et des gens comme moi, nous viendrons. Évidemment, je ne ferai pas de bourrage dur, mais je mettrai juste ma voix. Ça, c'est sûr et certain. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Peut-être un mot de King Zongo à son endroit. Oui, je ne fais que remercier mon doyen pour ses mots forts envers ma personne et sa sincérité, puisque j'ai déjà vu plusieurs interventions de mon doyen, Black Star Line. Je vois que c'est quelqu'un, je comprends son développement toujours. Je l'ai suivi avec attention. À chaque fois, il monte quelque part pour faire ses analyses. Alors, je le remercie personnellement des analyses qui viennent tout à l'heure de faire sur ma personne. Et ça me donne encore le courage et la force de m'engager encore plus. Et pour notre pays, pour notre peuple, nous sommes prêts à faire ce que nous pouvons faire pour apporter un plus. Voilà, merci beaucoup et nous sommes fiers d'avoir des doyens comme vous avec une grande clairvoyance. C'est pourquoi je suis toujours aussi avec les doyens, mon papa aussi. Donc vous êtes notre force et je m'inspire aussi de votre sagesse. Merci beaucoup. Merci. Écoutez-moi, Fofo, écoutez. Et moi, je vais vous dire ce que, et sincèrement, après, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis, c'est moi, en mon nom personnel, à notre nom personnel, à nos noms, nous tous les Togolais, dans son entièreté, nous disons merci pour votre intelligence.
nous émis les dia, Yanovio, la Nyano, la Nyamo, on l'a pratiqué Yovo, on l'a Nyano, on l'a Nyan, les points virgule, on connaît derrière les lignes, qu'est-ce qui se passe derrière, ainsi de suite. C'est ça que nous voulons, et c'est ça que nous voulons que des gens comme vous viennent mettre à l'endroit de les citoyens, aidez-nous les citoyens. Et voilà, et donc n'ayez pas peur d'être ambitieux. Monsieur Kizongo, un homme doit avoir des ambitions. Donc soyez ambitieux pour votre pays, soyez ambitieux pour la nation togolaise et n'ayez cure de ce que pensent les gens. Ayez toujours une hauteur d'esprit, soyez toujours cette tête bien haute parce que la dignité n'a pas de prix et c'est ça qui fera que nous, même si le jour que nous sommes des Togbés, on va prendre nos cannes, on va se déplacer pour les mettre un peu dans l'urne pour vous. C'est ça. C'est ça que nous on veut. Pour le reste là, laissez les farfelus. Certains viennent, ils vont venir mettre des émoticônes de rire, des trucs bêtes comme chou, parce qu'en général, ça, moi j'appelle ça des peuples morts. Ah, mais au quoi? C'est eux qui font des trucs comme ça. Ils sont morts intellectuellement parlant. Donc ils peuvent pas comprendre votre hauteur d'esprit. Et je salue le grand frère Mokhtar Ali Kondo, et je dirais toujours que parmi toutes les panels, sans faire exception, c'est de haute qualité. Sincèrement, ce monsieur, il fait des trucs vraiment de haute qualité. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Et c'est un des quelques panels que je suis resté énormément fidèle, parce que je viens souvent, et il me fait toujours l'honneur de me laisser parler un peu quand même. Donc je salue aussi son côté démocrate, parce qu'il laisse quand même les gens s'exprimer quand même aussi. Et donc, comme dirait l'autre, je me permettrai pas, mais il n'y a jamais de hasard. C'est parce que t'es sorti de quelque part. Donc c'est pas compliqué. Vous voyez, voilà, c'est pas possible. Vous comprenez? Le zèbre n'a jamais accouché d'un hyène. C'est pas possible. Donc il y a des choses. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est magnifique. Parce que à vous deux, par exemple, quand je vous vois, c'est un plaisir, parce que vous donnez l'image de la famille que doit représenter le Togo. Pas les familles où les petits-enfants de 11 ans, ou les dalodieux, les vieux, les machins, les tout ça, des Ndaka de première, la santé, la crasseur. Vous êtes l'archétypal de la famille togolaise que les gens doivent copier. Voilà ce que je pense. Bonne discussion à vous tous et que positif à vous deux. Merci. Merci beaucoup. Le live prend fin tout de suite. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Ouais. Toi, des aides à mon bleu, il y en a beaucoup. Papa, merci beaucoup. Il y en a barassé. C'est bien. Moi, j'ai allé les quoi parce que l'anglais. Il y a un jogging, sinon, moi, des micros de tra quand même. Sinon, maintenant, il y a quoi, moi, joyo. Moi, Léo. Certainement. Peut-être comme ma Vondou et Kona Billet. Scheiße. Ok. Merci beaucoup. Merci, ça a été très bien présenté. Et donc, Frédéric, grand merci, hein, grand merci. Frédéric, pourquoi tu n'es pas monté pour dire un mot? Ok. Donc, nous allons nous dire au revoir avec ce morceau que j'aime bien. D'accord, papa. Pourquoi cet écho là chez moi? Ou bien je ferme mon micro. Attends. Est-ce qu'il y a des gens encore? Allô? Il y a le fermé. Donc, je vous balance ce morceau que j'avais joué en début. Ne connaissent pas. Il y a des blessures que même mes parents ne connaissent pas. Il y a des combats que même mes amis ne soupçonnent pas. Il y a des nuits où je pleure sans bruit. À toi qui m'écoutes, toi qui souris à l'église,
mais qui saigne dans le secret. Fauzan, merci Aujourd'hui, d'être là. Dieu ne veut pas ton Tchadoua, merci beaucoup d'être là et pour le Il veut la tapotage. vérité de ton Merci à vous. Merci à vous tous. Tu veux que la Frédéric, vérité grand soit au merci, fond du grand cœur. merci. Seigneur, Merci à vous tous qui étaient ne là touche aujourd'hui. pas seulement ce que les gens Merci voient, mais tout ce que moi-même je n'ose pas regarder. Je danse devant les hommes, mais mon cœur est fatigué. Je dis que tout va bien, mais mon âme est brisée. Dans ma famille, on m'appelle fort, mais je suis cassé à l'intérieur. J'ai appris à sourire même quand je meurs en profondeur. J'ai caché mes blessures sous des habits d'adoration. J'ai élevé mes mains, mais mon cœur était en prison. Combien de temps vais-je encore faire semblant? Hey! Combien de temps vais-je encore me mentir? Hey! Combien de temps vais-je encore faire semblant? Hey! Combien de temps vais-je encore me mentir? Seigneur, tous les parties de moi que je ne montre jamais. Guéris mes douleurs silencieuses, restaure mes nuits sans lumière. Seigneur, vois au-delà de mon visage et viens visiter mon cœur caché. Merci Frédéric. Personne ne voit que ta lumière Fauzan, merci. et me relève. Tu peux cacher ta douleur aux hommes, mais pas à Dieu. Ce que tu refuses de montrer, c'est ce que Dieu veut guérir. Arrête de paraître fort quand ton âme est en train. Yambizinde. Aujourd'hui, Yani. le ciel visite les Ayan cœurs. zola yambizinde. Zéredemle. On nous a appris à être forts, Micro. à ne pas parler de nos douleurs. À ne Microphone. D'accord. Alors, papa, merci beaucoup. Merci. Pour nous et tous gagnent des amane. Amin, amin, amin. mais les cœurs sont en Si dado jor nom de kalablana. De ke na ru de matra dagar nye de matra donc do ta bege blanda binda sida doni ka do den balanda do bi so ta si tuzi da bakar ta sida balanda me ru do no inshallah. Amin, amin, amin. Donc do de la transmettre aux nouvelles générations tomorrow ko do bela. Amin. Merci à tout le monde pour les cadeaux, pour les tapotages, pour leurs commentaires. Je remercie à tout le monde et à la prochaine. Voilà. Merci. Sincèrement, merci pour les cadeaux et enfin un spécial merci à Frédéric. Un grand merci. Aujourd'hui, on dirait que tu es seulement là pour nous. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Même là où j'ai honte, même là où j'ai mal, viens et restaure mon âme. Yambizinde. Amadou Krene Mondou, le dernier morceau du Mali et puis c'est fini. Ok. D'accord, le manjama de caméra no manjama goro no me. Fauzan, salut à toi, Fauzan 765. C'était personne. Mon Dieu, Fauzan. On est des journalistes bien l'homme. Un témoin. Alpha. Alpha Winnie. Alpha B, mais des journalistes. Les rendez-vous. Ah bon? Ah d'accord. Oh, Alpha Bibi à l'homme là.